Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mercredi 4 septembre 2024. Fraternité Matin informe que le vice-président Tiemoko Meile et des chefs d'État sont à Beijing. En sus de cette information, le journal pro-gouvernemental propose un dossier fort, intéressant sur les tirailleurs ivoiriens qui se racontent et se remémorent la guerre faite soit en Italie, en France ou en Indonésie. Le quotidien Le Mandat titre également sur le 9e sommet Chine-Afrique et annonce que Tiemoko Meile est en Chine depuis hier. Au menu des échanges, la sécurité, la santé et la relance économique. Les journaux, dans leur grande majorité, abordent des sujets politiques. Le Nouveau Réveil, parlant du message du président du PDCI à son retour d'Abidjan, indique que Thiam a parlé et que ceux qui se sentent morveux se mouche. Pour l'Inter, dans la perspective de la présidentielle 2025, le difficile choc des ambitions fatigue l'opposition. Le GPS de Guillaume Soro étant la pomme de discorde et l'avenir traitant de ce rififi au sein de l'opposition estime que Thiam attaque Soro et le PPACI en refusant de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. En clair, selon Le Jour Plus, le président du PDCI refuse de mettre le serpent dans son pantalon. L'expression informelle pour dire que Thiam douche les espoirs des va en guerre et mélange les calculs de Gbagbo et Soro. À 13 mois de la présidentielle pour le Patriote, l'audit de la liste électorale telle que voulue et réclamée par certains partis s'apparente à une sorte de cache-sexe de l'opposition qui redoute que l'on voit son poids réel et le temps qui semble lui donner la réplique présente le vrai visage de la commission électorale indépendante. Le journal en profite pour dévoiler les exigences de l'opinion et estime que le RHDP pose problème. Avant de refermer cette session de la revue de presse, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui rapporte qu'à Divo, attirée à plusieurs reprises avec des bonbons et biscuits, une fillette de 9 ans a été victime de viol, un suspect mis aux arrêts. Terminons à l'international, précisément en République démocratique du Congo, où une évasion manquée à la prison de Makala fait 129 morts. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.